Bonjour Alexis Corbière, bienvenue, vous êtes député de Seine-Saint-Denis, vice-président du groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Un retour de Donald Trump encore plus populiste que celui qui a déjà été élu, est-ce que ça vous inquiète ? Oui, c'est inquiétant. C'est un personnage dans son rapport qu'il a à la démocratie. On se rappelle quand même que ses partisans, sans qu'ils condamnent véritablement la chose, avaient envahi de force le Capitole la dernière fois, ça en dit long. Bon, mais c'est à l'image de l'état du monde aujourd'hui, extrêmement inquiétant, d'une puissance américaine qui vacille sur ses bases et qui doit nous amener, nous, la France, et avoir une parole qui prend la mesure de cette nécessité d'être une puissance de paix et puis aussi de repenser l'ordre du monde. On est dans un monde qui est en feu, si je puis dire, de manière générale. La guerre revient, on est dans une crise écologique sans précédent, on est dans des situations qui doivent nous amener à faire de la politique vraiment et pas se limiter à des formules simplistes. Alors j'imagine que vous faites allusion à la formule d'Emmanuel Macron qui a dit, et ça a marqué les esprits, en dynamique, on ne peut pas exclure d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Il a précisé à de multiples occasions sa pensée, il l'a fait encore hier matin, il le redit, on n'est pas en guerre contre le peuple russe, en revanche on est en guerre contre le régime de Vladimir Poutine. Les Allemands prennent un peu de distance aujourd'hui avec ces déclarations à nouveau. Est-ce qu'il a tort, Emmanuel Macron, de mener une forme de résistance face à Vladimir Poutine ? Oui, il a indiscutablement tort. Pourquoi ? Mes propos généraux ne s'adressaient pas que là-dessus, mais parlons-en. Parce que, d'abord, vous avez dit non, la France n'est pas en guerre avec le régime de Vladimir Poutine. Hein, soyons importants, parce qu'il y a un vocabulaire. Je comprends l'esprit de ce que vous dites. Poutine est un agresseur de l'Ukraine. Nous sommes solidaires avec l'Ukraine. Je souhaite la défaite de Vladimir Poutine, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Il faut aider le peuple ukrainien. Maintenant, que les choses soient claires. Nous rentrons en situation, là je rappelais le moment particulier dans lequel nous sommes, où depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, je mets de côté le conflit yougoslave, mais indiscutablement, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est quelque chose d'extrêmement dangereux. Nous avons une puissance de dimension nucléaire. La Russie, Vladimir Poutine, qui a fait le choix d'agresser l'Ukraine. Donc on doit créer les conditions. C'est pas simple. C'est là le moment où il faut de faire preuve d'une parole de diplomatie, de fermeté, qui est clairement de créer les conditions que la Russie ne l'emporte pas, mais de ne pas créer les conditions d'une spirale qui peut nous amener à un conflit de dimension mondiale, ce que personne ne souhaite. Mais là, pardon, M. Corbière, mais la différence, c'est une ligne de crête. Vous dites la fermeté. Vous avez dit le mot. Mais la fermeté, est-ce que Emmanuel Macron ne fait pas preuve de fermeté ? Dans la mesure où il tient des propos que aussitôt le gouvernement allemand, tous les gouvernements d'Europe disent qu'ils ne souhaitent pas ça, même les États-Unis d'Amérique, vous l'avez entendu, c'est des déclarations de cette nuit, le porte-parole de la Maison-Blanche, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale dit que jamais M. Zelensky n'a demandé l'envoi de troupes au sol. Donc on est dans une surenchère verbale d'un Emmanuel Macron. Il a dit le mot, il ne faut pas être lâche. Sous-entendu, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui seraient lâches. C'est-à-dire que l'Allemagne serait lâche, les États-Unis seraient lâches, la Grande-Bretagne serait lâche. Qu'est-ce que ça veut dire que ce vocabulaire ? Nous ne parlons pas de ça. Donc ce que nous devons, c'est aider l'Ukraine pour contraindre aujourd'hui la Russie de Vladimir Poutine de créer les conditions d'une conférence de paix, d'une négociation. Il faudra en passer à la fin par les conditions d'un établissement politique, d'une zone. À une époque, Emmanuel Macron parlait de sécurité mutuelle, si je puis dire, de créer les conditions à ce que Vladimir Poutine, dans une logique extrêmement discutable évidemment, mais n'ait plus de conditions, n'ait plus de raison, si je puis dire, dans sa logique de vouloir envahir l'Ukraine. Et ne racontons pas non plus que nous allons remporter une victoire militaire sur la Russie, c'est-à-dire envahir le territoire russe ou frapper le territoire russe. Macron n'a pas dit ça, hein. La logique, donc, quand vous avez des troupes au sol, quand vous dites qu'il ne faut pas être lâche. Il a précisé qu'il s'agissait de soutien militaire. Exactement, mais le soutien, faisons-le. Mais c'est pas envahir la Russie, M. Corbière. Non, mais alors, vous avez dit le mot, donc n'envoyons pas de troupes au sol, ça ce n'est plus un soutien, c'est une participation au conflit. Que les choses soient claires, Vladimir Poutine est l'agresseur. Maintenant, ce dont j'ai l'impression, je vais le dire clairement, c'est que M. Macron utilise le conflit aussi en Ukraine, pour faire de la politique intérieure et jouer le rôle de chef de guerre. Je rappelle que c'est dans sa logique. Vous savez, en 2017, c'est une anecdote, et on va passer peut-être à un autre sujet, c'est le premier président de la République, quand il a été élu, à descendre les Champs-Élysées dans un véhicule militaire. D'accord ? C'est pas un détail. Depuis le général de Gaulle l'avait fait, non ? Non, pas du tout. Dans un véhicule civil. Mais c'est la première fois. Donc ça veut dire qu'Emmanuel Macron utilise beaucoup des symboles de la toute-puissance de la... Mais bien sûr, mais quand vous venez d'avoir remporté une victoire politique, ce que je veux dire, c'est qu'il utilise souvent ces questions-là pour faire la politique intérieure. Je voudrais vous entendre au sujet de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors, elle a été présentée comme une immense fête populaire. Ouais. Je rappelle à nos téléspectateurs que ce sera sur la Seine, pour la première fois dans l'histoire. Sauf que hier, et pour des raisons de sécurité, c'est ce qu'il affirme, Gérald Darmanin explique que les quais hauts
Donc la partie qui devait être accessible au public ne le sera que sur invitation, en passant par des tiers de confiance, manière, explique-t-il, de maintenir la sécurité. Non mais attendez, moi je vais être très modeste, je vais pas faire le malin. Il est ministre de l'Intérieur, il a des éléments, je peux pas juger de tout ça. Moi je souhaite que tout se passe bien évidemment. Donc je vais pas polémiquer avec le ministre de l'Intérieur qui a des éléments que ni vous ni moi n'avons. Juste, je souhaite que les Jeux Olympiques se passent bien et puisqu'on en parle, je souhaite que ce soit une fête populaire. J'observe que, habitant de Seine-Saint-Denis, et j'aimerais après en dire un mot sur d'autres sujets, notamment sur l'école, la Seine-Saint-Denis, l'héritage des Jeux va être de faible intensité. Vous avez le village olympique. Ouais, mais ça va être de faible intensité en réalité en termes d'équipement sportif sur un département qui est déjà sous-doté. Je souhaite par exemple que les 40 000 bénévoles puissent être rémunérés parce que c'est quand même un scandale. On va les utiliser beaucoup plus que ce qu'est dans mon esprit le bénévolat, alors qu'il suffirait de 0,5% du budget pour les payer pendant 15 jours. Ce sont des jeunes gens qui vont venir beaucoup d'endroits qui ne seront pas logés, etc. Enfin, il y a beaucoup de sujets autour de ces JO. Pardon, moi je vais pas polémiquer. Les places sur le bord de la Seine, elles sont payantes ? Entre 90 et 2000 euros, les places en haut, ce sont sur invitation. J'ai compris, vous voulez mon état d'esprit qu'on va évoluer sans aucun doute vers un événement sportif qui va être, pour ce qui est de visu, se limiter à une élite et que ce ne sera pas du tout populaire, très peu écologique. D'un point de vue social, il y a eu des scandales qu'ont dénoncé les syndicats d'utilisation de travailleurs en situation irrégulière sur certains chantiers. C'est pas du tout ce qu'on nous présente. De toute manière, aujourd'hui, j'ai un regard assez critique. J'aime les compétitions sportives, mais les JO sont un volant d'entraînement d'un point de vue financier et assez loin de l'esprit de ce qu'on aimerait du sport. Le Parlement était réuni en congrès à Versailles pour inscrire la liberté garantie pour chaque femme avoir recours à l'IVG dans la loi fondamentale, dans la Constitution. LFI souhaite aller plus loin. Alors je précise que les sénateurs d'autres bords que le vôtre avaient également fait la demande il y a quelques temps sur la suppression de la double clause de conscience pour les médecins. Ça veut dire que vous poussez vraiment pour que les médecins soient en un sens contraints de répondre à cette liberté garantie ? Ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'on a remporté une victoire. Elle était importante. Il y a un consensus dans la société sur cette liberté garantie donc à l'IVG, mais il faut que ce soit une réalité. De plus en plus de centres de planning familiaux ferment, de plus en plus d'endroits ne pratiquent pas l'IVG. Il y a des médecins qui pratiquent l'IVG. Il y a des calculs qui montrent que beaucoup vont partir à la retraite prochainement. Il ne faut pas non plus se féliciter. J'étais vraiment très honoré d'avoir pu inscrire ça dans la Constitution et que concrètement, dans beaucoup d'endroits où vous avez des déserts médicaux, ça n'est plus pratiqué. Voilà l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Et je crois que ça répond à un besoin. Il faut que ce soit un besoin concret. Mais vu que notre interview va vers la fin... Moi, je voudrais vous poser une question, monsieur. Sur la Seine-Saint-Denis et l'éducation nationale. Je voudrais vous poser une question. La députée Ercilia Soudé a porté plainte pour viol contre son conjoint, qui lui-même est membre de votre parti. Il dénonce, lui, les faits qui lui sont reprochés. L'avocate de Madame Soudé salue la célérité de la justice et la vitesse avec laquelle sa plainte a été prise en compte. Est-ce que vous avez un commentaire ? Toute ma solidarité avec Ercilia Soudé, évidemment. Je suis du côté de la victime, sans aucun doute, et de la femme en l'occurrence. Et puis juste un petit détail, parce que je crois, il y a quelque chose qui me déplaît, c'est que quand une femme va dans un commissariat pour porter plainte, je veux qu'elle ait la maîtrise si c'est rendu public ou pas. Parce que je ne veux pas que des femmes soient dissuadées de porter plainte. Et dans cette affaire, je crois que Madame Soudé n'a pas souhaité qu'il y ait publicité de ça. Alors, après, c'est un sujet politique, mais vous voyez ce que je veux dire. Demain, grève dans l'éducation nationale, en Seine-Saint-Denis. Excusez-moi, le Seine-Saint-Denis, mais comme le Val-de-Marne, il y a eu des violences à Cachan devant un lycée où les personnels avaient exercé leur droit de retrait à plusieurs reprises. Ils dénonçaient les violences qui se passent dans l'établissement. C'est le cas aussi en Seine-Saint-Denis par endroits. On fait quoi face à ça alors ? Alors on fait justement, demain il y a grève, on donne des moyens à l'éducation nationale. Et on ne parle pas que de... Pardon ? Ça veut tout et rien dire, on donne des moyens. Non, je vais vous dire, demain, ce que nous réclamons, c'est 5000 postes d'enseignants pour la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis ne demande pas plus, elle veut avoir les mêmes moyens que Paris ou les autres départements. Dans mon département, ça signifie 358 millions pour la Seine-Saint-Denis. C'est un rattrapage. D'ailleurs, des rapports parlementaires l'ont montré. Vous savez combien ça coûte le SNU ou l'uniforme à l'école ? 2,5 milliards d'euros. Donc au lieu de financer dans des trucs gadgets qui ne servent à rien, est-ce qu'on peut avoir, oui, mais c'est des gadgets. Est-ce qu'on peut avoir des profs remplacés quand le prof est absent ? Est-ce qu'on peut avoir des médecins scolaires ? On a parlé tout à l'heure de médecine. 40% d'établissements de Seine-Saint-Denis n'ont pas de médecins scolaires. Aujourd'hui, ce département est mobilisé pour avoir droit à la justice. Demain, il y a une grève très importante dans ce département, qui est un département les plus jeunes et les plus populaires de France. Ça, c'est un élément de réponse. Si vous avez des personnels qui répondent aussi à la violence. Moi, j'ai 20 ans d'années de prof. Quand vous avez des élèves violents, qu'est-ce qu'il faut ? Des personnels, des surveillants, pour avoir la capacité que les gamins soient encadrés. Quand vous avez des établissements publics qui sont à l'abandon, on a une situation où, évidemment, après, on peut regarder la violence et dire, regardez, c'est des animaux, ils s'affrontent entre eux. Non, ce sont nos enfants et la Seine-Saint-Denis doit être aujourd'hui pleinement entendue comme un département de la République. 350 millions, plan d'urgence et soutien à la grève. Tout dernier mot, perquisition à la mairie de Paris.
suite à l'enquête ouverte par le parquet financier sur le voyage de Madame Hidalgo à Tahiti. Vous attendez quoi de cette enquête? Que justice se fasse. Que justice se fasse. Merci. Vous savez, beaucoup, des perquisitions, on en a connu à la France Insoumise on ne sait pas le résultat. Merci Alexis Corbière d'avoir été avec nous bientôt. en direct Merci, sur LCI.